Bonjour, je suis Roger. As-tu déjà fait des achats impulsifs, ceux où quand tu rentres chez toi, tu te sens ridicule devant ta propre stupidité et tu retournes au magasin pour rendre ce que tu as acheté? Le truc c'est que moi, je me suis récemment acheté une copine, en quelque sorte. Non, je ne suis pas millionnaire ni rien. Et ma famille d'origine est assez ordinaire en termes de revenus car mon père est menuisier et ma mère est illustratrice. Mais nous n'avons jamais été pauvres. Je veux dire, mes parents ont pu se permettre de m'envoyer à l'université où j'étudie maintenant en deuxième année. Tu pourrais me demander où j'ai trouvé de l'argent pour une copine, et je vais te le dire. Quand j'avais 14 ans, papa et moi sommes allés en ville pour faire les courses et j'ai vu une voiture vraiment géniale. C'était une Aston Martin, et c'était l'un des derniers modèles. Et quand j'ai entendu le soupir de mon père, qui, je me suis dit, indiquait ses propres rêves non réalisés, j'ai décidé que quand je serai grand, je ferai tout mon possible pour offrir à mes parents une vie meilleure. Comme première étape, j'ai commencé à chercher toutes les façons de gagner 1 euro quand c'était possible, et j'ai économisé tout l'argent que je faisais. Au début, j'étais assistant dans un magasin de fleurs tenu par notre voisin. Puis j'ai travaillé à temps partiel au lave-auto et comme concierge dans l'un des cafés du coin. Et dès mon entrée à l'université, j'ai commencé à me faire de l'argent comme prof assistant. Ainsi, au moment où cette histoire s'est produite, j'ai réussi à économiser quelques milliers de dollars et j'ai tout de suite pensé à démarrer une entreprise ou à l'investir en bourse. Et c'est là que j'ai rencontré Becky. Oh, elle ressemblait à un mannequin avec son corps parfait, ses longs cheveux blonds et ses grands yeux verts. Pour moi, c'était le coup de foudre, ou une étincelle, ou peu importe comment ça s'appelle. Mais de toute évidence, elle ne me considérait pas comme un petit ami potentiel. Je ne sais même pas si elle m'aurait remarqué si je ne m'étais pas démarqué lors de notre cours de macroéconomie, en rebondissant sur les questions du professeur. Quoi qu'il en soit, dès qu'elle a compris que j'étais assez intelligent, elle a commencé à être amicale avec moi. Et même si mes amis disaient qu'elle n'avait besoin de moi que pour faire ses devoirs, ça ne me dérangeait pas, parce que je pensais que cette friendzone me donnerait un jour l'occasion de l'inviter à sortir. Tu serais stupéfait si tu savais combien de fois j'ai essayé d'inviter Becky à un rencard. Mais elle avait toujours quelque chose d'important à faire. Je savais qu'une fille si spéciale méritait quelque chose de spécial, alors j'ai pensé que c'était peut-être la façon dont je l'invitais à sortir qui ne fonctionnait pas vraiment. C'est pourquoi une fois j'ai rassemblé tout le courage que j'avais et je lui ai proposé un rencard en plein milieu d'un cours en amphi. J'ai promis de rendre sa vie un conte de fées si elle disait oui. Les gens autour de nous ont commencé à ricaner et à me huer. Et le prof m'a promis d'arranger un conte de fées personnel sous la forme d'un questionnaire sur son cours. Mais tout cela n'avait pas d'importance, car Becky a finalement dit oui. Il s'est avéré qu'il était extrêmement difficile de trouver un scénario parfait pour un rendez-vous de conte de fées. Tous mes amis me proposaient des choses classes dans le genre bouquet de roses et une balade dans le parc, mais je voulais désespérément l'émerveiller. Je pensais que ce ne serait pas grand-chose si je puisais dans mes économies pour, tu sais, rendre cette soirée totalement mémorable, et pour cela j'avais vraiment besoin d'argent. Alors, le grand jour, j'ai fait livrer des fleurs dès le petit matin et je me suis assuré que différents bouquets soient livrés toutes les heures jusqu'à 18h, heure à laquelle nous devions nous retrouver dans un restaurant. Après le dîner, nous sommes allés dans un parc où un cheval et une calèche nous attendaient, et après une courte balade, nous nous sommes assis ensemble sur un banc dans un parc avec une vue magnifique sur la ville illuminée, et je lui ai offert un beau bracelet en argent. Oui, je sais, j'ai peut-être été un peu stupide de risquer autant parce que elle ne m'a rien promis, mais j'étais totalement amoureux d'elle. Et quand elle m'a embrassé, j'ai compris que ça valait chaque euro dépensé. Bien sûr, depuis ce rencard, nous nous sommes devenus un vrai couple, et j'ai entendu à plusieurs reprises pendant la semaine d'autres filles parler de cette nuit-là, ce qui signifiait que Becky avait tellement aimé notre rendez-vous galant qu'elle a continué à se vanter à tout le monde de mon romantisme. J'étais totalement heureux avec elle et je sentais que j'avais des ailes, que je pouvais voler. Il n'y avait qu'une seule chose qui me dérangeait pas au début, mais qui commençait à devenir très suspecte. Becky n'arrêtait pas d'exiger des cadeaux et des surprises de ma part. Et même si je savais que toutes les filles aiment vivre ce genre de choses de temps en temps, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ma petite amie était en fait une personne assez matérialiste. Je vais t'expliquer un peu. Un jour, Becky n'arrêtait pas de me laisser entendre qu'elle avait vraiment besoin d'une belle robe onéreuse qui était en solde, mais qu'elle n'avait pas assez d'argent et ainsi de suite. Alors je l'ai achetée pour elle. Au cours des 2 jours qui ont suivi, elle m'a demandé de l'accompagner pour aller chercher un cadeau pour son amie qui fêtait bientôt son anniversaire. Et au passage, elle a trouvé de jolies chaussures assorties à cette robe que j'avais achetée plus tôt. Alors, je les ai aussi achetées, ainsi que ce stupide cadeau pour sa copine. 1 mois après le début de notre relation, elle a dit que c'était notre premier anniversaire et ainsi de suite. Alors, tu sais, j'ai encore dû dépenser de l'argent. Oui, je sais, j'aurais dû lui en parler. C'est juste que je l'aimais. Et je n'arrivais pas à lui résister quand elle commençait à faire la moue et utiliser un langage de bébé. Quoi qu'il en soit, les vacances de printemps sont arrivées et je voulais vraiment rendre visite à ma famille dans ma ville natale. J'en ai parlé à Becky
Et elle m'a vraiment surprise en me disant qu'elle voulait aussi venir, pour être présentée à mes parents. J'ai donc acheté 2 billets au lieu d'un et j'ai appelé maman pour lui dire que je ne viendrais pas seule. J'ai vu à quel point Becky était nerveuse et anxieuse dans l'avion, et elle n'arrêtait pas de demander ce qu'elle devait faire pour plaire à ma mère et quel sujet mon père aimait discuter, et des choses comme ça. Et quand nous sommes arrivés chez moi, j'ai remarqué que mes parents se préparaient aussi, en quelque sorte, à nous divertir. Tout était étincelant et les fleurs fraîches étaient partout, et j'avais soudain l'impression que je pourrais devenir une famille avec Becky un jour. Et j'ai même vu dans ma tête une photo de la façon dont nous allions venir ici chaque Noël. Mais tu sais ce qui était étrange ? Becky semblait surprise par ce qu'elle voyait, je veux dire, la maison et mes parents. Mais pas dans le bon sens. Dès qu'elle est entrée dans la maison, il m'a semblé qu'elle avait une expression de dégoût sur son visage, comme si quelque chose sentait mauvais. Et quand ma mère l'a embrassée en lui disant que c'était agréable de la rencontrer, elle a à peine souri et n'a rien dit. Elle est restée silencieuse pendant tout le dîner et n'a pratiquement rien mangé, même si tout était vraiment délicieux. Et j'ai vu que ma mère avait passé des heures à préparer tout le repas. Et puis Becky a simplement dit qu'elle devait retourner à l'université et a quitté la table. Le lendemain, elle m'a demandé de la déposer à l'aéroport. Tout le monde était si confus, surtout moi, si l'on tient compte du fait que c'est elle qui a suggéré que nous venions ici ensemble. Je me suis précipité pour lui parler, et même si je me sentais vraiment offensé, j'ai essayé de paraître calme. Elle, par contre, est devenue hystérique et a commencé à m'accuser de lui avoir menti, en lui disant que je venais d'une famille aisée juste pour avoir une relation avec elle, alors que ma famille pouvait à peine se permettre d'avoir un repas décent sur la table. Cela m'a vraiment mis en colère. Normalement, je ne laisse personne parler ainsi de mes parents, mais cette fois-là, j'étais vraiment amoureux de cette personne et je ne voulais pas la perdre après un simple malentendu. J'ai essayé d'expliquer à Becky que je n'étais pas un menteur et que son comportement était inapproprié, mais elle ne voulait pas écouter. Alors elle est partie et je suis resté là, complètement à court de mots. Bien sûr, après les vacances, j'ai dû retourner à l'université, et j'étais presque sûr que Becky avait déjà parlé de ma malhonnêteté et balancé des mauvaises choses sur moi. Mais quelque chose de tout à fait opposé s'est produit le premier jour où nous nous sommes vus. Elle s'est précipitée vers moi et a commencé à s'excuser d'avoir été impolie avec mes parents, et elle a dit qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait dès qu'elle avait quitté ma maison, et bien d'autres choses vraiment surprenantes. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai sérieusement pensé qu'elle souffrait peut-être d'un trouble bipolaire ou quelque chose du genre, parce qu'elle se comportait vraiment comme une fille totalement différente. Cela m'a rendu heureux car j'étais toujours amoureux d'elle et elle m'avait beaucoup manqué. Plus tard dans la journée, lorsque j'ai raconté à mes potes l'incroyable changement d'attitude de Becky, ils savaient déjà que ça avait été loin d'être un voyage agréable chez mes parents. L'un d'eux, Sam, a fait une confession et après cela, tout a pris son sens. Il a avoué que, peu après le retour de Becky, il a entendu dire à ses amis des choses assez horribles sur ma famille et notre maison. En tant que bon ami, il ne pouvait pas la laisser faire et pour me protéger, il a raconté que ma famille était extrêmement riche et que ce jour-là, quand elle a vu cette maison, c'était un simple test afin que je puisse savoir si elle était une croqueuse de diamants ou pas. À en juger par son comportement, il lui a dit qu'elle avait échoué. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Cela signifiait en fait que la fille à laquelle je tenais tant avait changé d'avis non pas parce qu'elle regrettait de m'avoir largué, mais parce qu'elle pensait que j'étais riche. Cela signifiait aussi qu'au début, elle n'était pas amoureuse de moi, mais de l'argent que j'ai dépensé pour l'étonner. Sam m'a aussi dit qu'il ne voulait pas qu'elle revienne vers moi, mais il voulait juste lui donner une leçon ou quelque chose comme ça. Comme tu l'as peut-être deviné, Becky est celle qui essaie de garder notre relation intacte. En vrai, je n'ai plus d'argent pour acheter des cadeaux coûteux. J'ai dépensé la plus grande partie pendant le premier mois de notre relation. Alors maintenant, j'économise encore une fois pour réaliser mes rêves. J'aime toujours Becky, même après tout ce que je sais d'elle. J'espère juste qu'un jour, quand le moment sera venu pour moi de révéler la vérité, elle sera peut-être déjà amoureuse de moi et non de mon argent. Penses-tu que ça pourrait arriver ? Donne-moi ton opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.